Corrigé numéro 2, la figure 4.74, le levier de vitesse. Donc le levier de vitesse, c'est une figure en pouces. Donc vous la voyez à l'écran. C'est possible de la trouver à la page 5 des exercices. Donc là, je vais utiliser SolidWorks pour réaliser cette figure-là avec les esquisses. Donc je vais commencer un nouveau fichier en pouces. Je vais juste utiliser cette figure-là ici. Donc une figure en pouces qui est une pièce 3D en fait, mais nous on va utiliser seulement que les esquisses. Donc on va travailler sur le plan de face, on va créer une nouvelle esquisse. Une fois que l'esquisse est lancée, je vais cacher les plans pour faciliter un peu mon travail. Et puis je vais tout simplement commencer ma figure avec le point central. En regardant la cotation, on voit que la cotation est assez bien distribuée, donc on pourrait commencer avec l'origine, soit avec la partie gauche de la figure ou la partie droite, ou peu importe là. Donc ici, bon, je vais y aller avec la partie de droite. Donc ici, je vais placer au centre un premier cercle avec un diamètre de 0,75. Et ensuite de ça, il y a un cercle concentrique ici qui mesure 1,5. Ensuite, on va y aller avec la partie supérieure, un autre cercle qui cette fois-là a un diamètre de 0,5. Si vous voyez qu'il y a des commandes qui s'activent sans que j'aille sur les boutons, c'est normal, c'est parce que je fais les raccourcis au clavier. Ce serait la meilleure méthode ou la méthode la plus rapide à utiliser là, pour activer les commandes. Donc là, pour faire un cercle, c'est C au clavier. Faire des cotes intelligentes, c'est I. Et puis, plein d'autres fonctions comme ça là, qui ont des abréviations. Donc, juste à laisser le curseur sur une fonction et vous allez voir apparaître entre parenthèses la lettre qui correspond à son raccourci clavier. Il y a certaines fonctions qui n'en ont pas, certaines qui en ont. Et c'est possible d'en rajouter à ceux qui n'en ont pas éventuellement. Ok, donc je continue le travail. Un deuxième cercle ici pour la partie du haut. Donc là, ici, on a un cercle qui a un rayon de 0,56. Donc je confirme avec la mesure approximative qu'il y a là. Je mets ça en mode de rayon. Et je double-clique sur le rayon de 0,56 ici pour mettre la bonne dimension. Maintenant, je vais positionner ce cercle-là. Donc, distance en X de 3,4. Distance en Y de 1,25. Ensuite, on a une autre partie ici qu'il faut faire, c'est en fait une fonction de rainure. Donc, on peut utiliser la rainure qui est ici ou la construire directement avec des cercles et des lignes. Bon, je pense qu'on va utiliser la fonction qui est déjà programmée. Donc, allons-y avec une rainure. C'est une rainure droite. Comme ceci. Donc, c'est rapide à faire. Maintenant, il reste à mettre des dimensions. Ici, on veut avoir une longueur de 1,25. Et la grosseur de la rainure, donc d'un côté à l'autre, ici, on me donne 0,76. Vous voyez, donc c'est très rapide. Maintenant, la position de cette rainure-là, de ce point-là, aller à ce point-là. On me dit ici 5,5. Et dans l'autre direction, 2,75. Donc, vous voyez comme c'est rapide. Maintenant, je vais faire un décalage. Ici, on me dit que le rayon... Qu'est-ce qui serait le plus simple? Je pense qu'un décalage, ce serait pas nécessairement la meilleure méthode. Je vais l'essayer quand même, juste pour vous montrer. Donc, avec décalage,
Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'inscrire la dimension de 0,75 qui correspond au rayon total de la deuxième rainure ici. Donc 0,75. Et je vais choisir la ligne d'axe et non pas le contour. Donc je ne fais pas un décalage du contour qui est déjà sous forme de rainure, je vais faire un décalage de la ligne du milieu, comme ceci. Et je vais choisir un mode bidirectionnel. Ah, il ne veut pas le prendre, je pense. Donc, ce que je vais faire, c'est pas 0,75. Je vais tout simplement canceller ça, là. La meilleure méthode, je crois que ce serait de faire un décalage de la rainure, effectivement. Mais là, j'aurais un petit calcul à faire. Donc, comme ma rainure est déjà à 0,76, j'aime pas ça, faire des calculs de mathématiques. Je vais essayer de trouver une méthode graphique pour faire ça. Okay, donc, je pense que la meilleure méthode, ce serait de retracer une nouvelle ligne, ici, et de faire un décalage de cette droite-là. Et là, cette fois-là, je suis capable de l'utiliser en mode bidirectionnel avec fermeture des extrémités. Donc là, vous voyez que ça fonctionne en le faisant comme ça. Pour faire ça, j'ai dû rajouter une ligne au milieu. Cette ligne-là, je peux la mettre en construction par la suite. Donc vous voyez que si je sélectionne une droite, que je m'en viens ici, je fais géométrie de construction. Hop, ça devient une ligne de construction. OK, donc là, j'ai toute ma géométrie qui est ici. Tout est en noir, donc ça signifie que c'est bien contraint. J'ai les dimensions nécessaires. Maintenant, je vais réaliser les deux arcs qui vont en dessous. Donc le premier, je vais faire celui d'en haut, quand même assez facile. Donc je sélectionne ça avec une fonction d'arc, comme ceci. Et je vais ensuite rajouter des tangentes. Il y aurait d'autres façons de le faire, mais j'ai décidé de prendre celle-là. Comme ceci. Donc là, j'ai des figures qui sont bien tangentes. Ensuite, je vais rajouter un rayon de 6. Et voilà. Et ensuite, je pourrais terminer la partie d'en haut. On va bien zoomer pour que ça aille bien pour travailler. Je me déplace sur la circonférence jusqu'à ce que j'arrive au point de 180 degrés. Et je vais descendre ce point-là jusqu'à ce que ce soit connecté avec l'arc. Ensuite, deuxième ligne, connecté avec l'arc. Et je vais pouvoir trimer. Moi, je dis souvent trimer, là, ça vient de l'anglais. Ça veut dire ajuster les entités ici. Donc, je vais ajuster cette partie-là. Donc là, puis même la partie du centre. Tout ce qui me resterait à faire avec ça, c'est utiliser un congé. On me donne ici un rayon de 0,38. Donc, sur ce coin-là, oh, celui-là ici, il me dit qu'il y a une erreur. Si je me souviens bien, c'est une erreur sur le dessin. Donc, je vais tout simplement diminuer légèrement 0,37, supposons. Je vais vérifier, voir si ça fonctionne. On me dit que non encore. 0,36. Des fois, ça arrive qu'il y a des erreurs un peu sur les dessins. Donc, sachant cela, on diminue. Je vais essayer de le corriger sur les exercices pour la prochaine fois. Non, il ne veut pas encore. Bon, mais là, on va y aller avec un gros chiffre. Je vais revenir en arrière. Je trouve ça un peu dommage dans la démonstration qu'on ait des problèmes. Mais ça fait partie du... On va le mettre à 0,3 pour être sûr que ça fonctionne. Et voilà. Bon, là, on aurait quelque chose d'intéressant. OK. Ensuite de ça, je vais y aller avec un rayon. Je vais partir de la partie d'en bas ici jusqu'à un point approximatif là. Le rayon aussi est approximatif. On va ajuster ces choses-là par la suite. Ensuite, un deuxième rayon qui part d'ici, qui s'en va jusqu'à la circonférence. Et rayon approximatif aussi.
Donc là, sur votre figure, on va se poser la question comment c'est organisé dans ce coin-là au niveau de la cotation pour réussir à faire les rayons qui sont ici. Donc on peut y aller dans l'ordre, on va placer des contraintes géométriques et des dimensions pour positionner tous ces rayons-là jusqu'à temps que ce soit noir. Donc premièrement, on sait que le rayon qui est ici va arriver tangent avec la partie circulaire du bas. Donc je sélectionne les deux arrondis, rendre tangent. Même principe avec le cercle d'en haut, ou le rayon d'en haut. Donc je vais choisir rendre tangent ici aussi. Les deux rayons, un avec l'autre, sont aussi tangents, parce que ça forme une courbe lisse. OK? Donc il resterait à ajouter des dimensions. Donc je vais y aller avec le rayon ici de 4,20 et un rayon pour cette partie-là ici de 1 pouce. Donc là, vous remarquez que c'est encore bleu. Donc probablement qu'il existe encore de la mobilité dans tout ça. Donc ici, on a un problème d'alignement en fait entre les rayons. Regardons sur notre figure s'il reste encore des cotes à respecter. Donc ce que vous voyez ici, je vais amener ma figure, c'est que vous voyez que j'ai une distance de 1,25 à partir du centre du cercle aller jusqu'à la base du rayon de 1 pouce. Donc c'est cette mesure-là qui nous manque. Donc je vais aller chercher ici une dimension, une cote intelligente. Donc du centre du rayon, aller jusqu'au centre, comme ça, de 1,25. Et voilà. Donc là, on a nos deux figures qui sont très bien alignées. Et je vérifie voir si tout est là, tout est bien positionné. Donc on serait prêt à imprimer cette figure-là. Tout est noir, donc ça signifie que c'est bien contraint.